Comment ne pas succomber à la tentation de lui écrire? Comment faire pour résister à cette impulsion émotionnelle qui vous demande d'aller le recontacter alors que vous savez que c'est une personnalité extrêmement toxique, que la relation est destructrice et que vous souffrez énormément dans cette relation. Cependant, même si aujourd'hui vous êtes en train de vous séparer, que enfin il y a cette séparation qui est en train de se créer, vous avez en vous toutes vos émotions qui sont complètement chamboulées, il y a une guerre à l'intérieur de vous et vous ne vous comprenez pas, vous ne savez pas ce qui se passe et comment ça se fait que vous avez envie de le recontacter ou de la recontacter parce que vous savez que ce n'est pas bon pour vous et pour autant vous ne savez pas comment faire pour ne pas succomber parce que plusieurs fois vous avez succombé à cette tentation et à chaque fois vous retournez dans le même manège. Dans cette vidéo, nous allons voir 4 clés fondamentales que j'ai partagées avec vous pour vous aider justement à ne plus succomber à cette tentation, à vous aligner avec votre objectif d'enfin vous libérer de cette relation et vivre une véritable renaissance. Bonjour à vous, ici Fabien Arnoux, votre coach pour vous extraire d'une relation toxique afin d'être libre et surtout de reprendre le contrôle de votre vie, de retrouver confiance en vous, votre joie de vivre et vivre cette fameuse renaissance. Mais avant d'aller plus loin, si vous découvrez cette chaîne YouTube, vous découvrez cette vidéo, je vous invite maintenant à vous abonner, à cliquer sur s'abonner, sur la petite cloche de notification afin d'être tenu au courant de mes prochaines vidéos pour vous accompagner au quotidien à vous libérer de ce type de relation hautement destructrice. 2 informations extrêmement importantes avant de commencer. Première chose, j'ai mis en place un test parfaitement gratuit que vous retrouverez dans la description de cette vidéo pour vous permettre d'identifier à 100% si vous êtes bel et bien face à un pervers ou une perverse narcissique. Deuxième information, peut-être la plus importante, je viens de mettre en place une vidéo exclusive, une masterclass de 50 minutes dans laquelle j'ai condensé mes 10 dernières années d'expérience de coaching au contact des victimes de pervers narcissiques et j'ai accompagné des centaines de personnes à se libérer de ce type de relation et j'ai condensé vraiment l'information capitale, fondamentale que vous devez absolument avoir pour commencer à vous libérer dès aujourd'hui. C'est un indispensable. Je vous invite vraiment à aller voir cette vidéo le plus rapidement possible. Vous retrouverez le lien juste en dessous de cette vidéo. Alors voyons aujourd'hui quelles sont les 4 clés que je veux partager avec vous parce que peut-être que vous vivez cette situation. Vous êtes en train de quitter la relation ou il vous a quitté. Bref, vous savez que c'est une relation toxique, que ce soit un pervers narcissique, une perverse narcissique ou toute autre catégorie finalement de ces personnes extrêmement toxiques. Vous êtes en souffrance dans cette relation depuis des mois, des années et aujourd'hui vous avez peut-être cette fenêtre, cette possibilité d'enfin vous reconstruire. Cependant, il y a une vraie guerre à l'intérieur de vous. Soit vous avez réussi à enfin passer le cap, soit c'est lui qui est en train de vous quitter. Mais bien évidemment, on sait que les pervers narcissiques reviennent toujours. En tout cas, vous êtes dans cette dualité intérieure, dans cette guerre à l'intérieur de vous qui fait qu'une partie de vous veut avancer, veut s'en sortir et une autre partie de vous est complètement enchaînée à cette relation et vous ne vous comprenez pas vous-même et vous êtes toujours dans la tentation de lui écrire et peut-être que vous avez déjà fait ça plusieurs fois et que vous avez rechuté dans cette relation. Alors dans cette vidéo, on va voir 4 clés et la première clé que je vous invite à faire et à mettre en place, c'est quelque chose qu'il faut faire et que pour autant peu de personnes le font parce qu'il y a des peurs derrière, il y a des freins, mais je vous garantis que c'est indispensable de passer par cette phase. C'est de bien évidemment couper toute forme de communication possible. C'est de bloquer la personne, autant sur le téléphone que sur les réseaux sociaux, que sur les mails. C'est faire en sorte finalement de ne plus avoir de forme de communication pour ne plus aller voir qu'est-ce qui se passe dans la vie de l'autre. Parce que bien évidemment, les réseaux sociaux sont une source de stress, d'angoisse et d'espionnage extrêmement important. Et je sais que vous êtes nombreuses et nombreux à aller espionner la personne toxique lorsque vous êtes dans cette phase de séparation parce que vous avez peur de qu'est-ce qu'il va faire, ou est-ce qu'il va retrouver quelqu'un. Vous avez tout un tas de questions qui arrivent et c'est normal quand il y a une relation d'emprise, quand il y a une toxicité extrêmement importante, il y a cette dépendance souvent affective derrière et on a peur malgré tout que l'autre se reconstruise ou que l'autre reconstruise sa vie. Il y a souvent cette phase d'espionnage et les réseaux sociaux vont être effectivement extrêmement pernicieux pour pouvoir aller voir justement la vie de l'autre et l'autre bien évidemment va le savoir et sait que vous êtes sur les réseaux sociaux et va en jouer, va poster des photos, des vidéos d'un pseudo bonheur, peut-être d'une pseudo rencontre, quelqu'un d'autre et bref ça va vous faire souffrir et vous allez être dans une souffrance extrêmement forte. Donc la première chose à faire c'est de vous faire violence. C'est de vous faire violence et de bloquer tout ça, de ne plus avoir en fait de contact visuel, auditif, de quoi que ce soit, de communication avec cette personne-là parce qu'elle va chercher dans tous les cas à vous manipuler, elle va chercher à aller vous impacter dans cette phase-là pour vous faire réagir. Donc la première chose, c'est de se couper. C'est comme, et voyez-vous, comme une personne qui est droguée, qui est en sevrage, qui a besoin à un moment donné de se couper avec la substance toxique de façon
radical. Vous devez être radical à ce moment-là avec vous-même. Vous devez prendre des décisions radicales. Et la première chose à faire, c'est de couper toute forme de communication. Mail, SMS, réseaux sociaux, tout. Vous coupez et vous bloquez tout. C'est-à-dire que vous ne donnez pas la possibilité à l'autre de rentrer en contact avec vous. Okay? Si vous voyez qu'il essaye ou qu'elle essaye, vous n'allez pas plus loin, vous n'allez pas ouvrir le mail, vous n'allez rien faire du tout, vous allez laisser ça de côté. Et ça va demander un vrai travail sur vous. Et ce qui m'amène à la deuxième clé. Pour pouvoir mettre en place cette stratégie-là, vous devez absolument apprendre à maîtriser vos émotions. Soit vos émotions dirigent votre vie, soit vous dirigez vos émotions et votre vie. Et c'est extrêmement simple, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez deux options. C'est soit effectivement vous laissez ces impulsions continuer à diriger, orienter votre vie et vous faire souffrir, soit vous apprenez dès aujourd'hui à avoir une maîtrise et un contrôle sur vos émotions, sur votre focus mental, sur où est-ce que vous allez mettre maintenant votre énergie. Et c'est extrêmement important d'apprendre à rentrer dans cet art, dans cette maîtrise de vos émotions, parce qu'une personne qui n'a aucune maîtrise de ses émotions, ce sont ses émotions qui vont la maîtriser. Et lorsqu'une personne est maîtrisée par ses émotions, je vous garantis que la plupart du temps, on vit une vie qui est extrêmement compliquée, avec des montagnes russes extraordinaires, avec autant de hauts que de bas et que les bas sont extrêmement difficiles. Il ne s'agit pas ici de devenir quelqu'un d'hyper contrôlant sur ses émotions. Comprenez bien ici qu'il y a un juste milieu à avoir et que peut-être aujourd'hui, vous devez apprendre à avoir plus de contrôle sur vos émotions. Et ça va être extrêmement important pour vous libérer. S'il n'y a pas de maîtrise des émotions, il ne peut pas y avoir de libération. La troisième clé que je voudrais partager pour vous aider à ne pas succomber, à aller retourner dans cette relation, à aller contacter de nouveau cette personne, c'est très rapidement dans cette phase de séparation, c'est de commencer à créer des projets inspirants, des projets qui créent de l'énergie, des projets qui viennent nourrir votre vie. Il faut vraiment voir ça comme de la nourriture. La relation toxique, c'est de la nourriture. C'est de la nourriture émotionnelle de basse qualité, de destruction. Il est temps maintenant de construire et d'avoir de la nourriture émotionnelle, physique, mentale, spirituelle qui viennent vous nourrir de façon qualitative. Et l'une des façons et des leviers les plus extraordinaires pour créer de l'étincelle dans votre vie, créer une nouvelle dynamique, un nouvel élan, c'est rapidement de vous lancer dans des projets qui font sens pour vous, dans des projets qui viennent vous nourrir, des projets peut-être de voyage, d'humanitaire, de travail, de peu importe, de reconnexion avec quelque chose qui vient vous créer de l'inspiration dans votre vie. Parce qu'il y a deux choses, soit vous êtes inspiré, soit vous êtes aspiré. Et le fait de créer des objectifs inspirant, ça va vous aider à créer une nouvelle dynamique et à mettre surtout votre énergie à un endroit qui vous nourrit plutôt qu'à un endroit qui vous détruit. Vous pouvez peut-être passer aujourd'hui des jours, des heures, des nuits complètes à aller voir qu'est-ce qu'il fait, où il en est, ce qu'il va m'écrire ou pas. Mais si vous restez dans cette dynamique et que vous continuez à nourrir cet état d'esprit, vous n'allez pas vous en sortir. Vous devez donc aujourd'hui prendre une feuille de papier et commencer à créer des objectifs inspirants. Il y a certainement tout un tas de choses que vous avez soit arrêté de faire depuis cette relation et que vous aimeriez reprendre, ou des choses que vous rêveriez de faire et que vous n'avez jamais pu faire à cause de cette relation. Donc, écrivez et mettez une liste la plus grande possible de tous les objectifs, les rêves que vous voudriez accomplir dans les prochains jours, les prochaines semaines et les prochains mois, voire les prochaines années, et commencez à vous atteler dès aujourd'hui à la matérialisation et à la concrétisation de ces rêves. La quatrième clé que je voudrais partager avec vous, c'est socialiser un maximum. Allez rencontrer du monde, sortez de chez vous, sortez de ce cocon-là dans lequel vous êtes peut-être en train de vous enfermer, vous replier sur vous-même dans votre propre souffrance. Je sais que quand c'est difficile, le réflexe qu'on a, qui va être finalement de se replier sur soi, est important en première phase, mais par contre, très rapidement, je vous conseille d'aller ouvrir, d'aller vous réouvrir à rencontrer du monde. Faites des activités, sortez, entourez-vous de personnes ressources, de personnes qui vous boostent, de personnes qui vous font rire, de personnes qui créent de la joie dans votre vie, parce que ça va tout simplement vous permettre non seulement de changer votre état d'esprit, mais aussi de vous occuper différemment et une fois de plus, d'aller vous nourrir. On se nourrit également non seulement des activités, mais aussi des gens de notre environnement et autant créer un environnement le plus favorable possible et de s'ouvrir de nouveau à de nouvelles personnes. Quand je dis nouvelles personnes, ça ne veut pas dire forcément immédiatement rencontrer quelqu'un et retourner dans une nouvelle relation. Je pense d'ailleurs que c'est dangereux de rentrer tout de suite dans une nouvelle relation après une relation toxique. Il y a un besoin de travail sur soi
au moins en même temps que vous rencontrez quelqu'un parce que vous risquez sinon de répéter des schémas. Mais en tout cas, l'idée ici, c'est de socialiser, de vous réouvrir pour voir de nouvelles choses, rencontrer de nouvelles personnes pour recréer de la stimulation dans votre vie et ne sous-estimez surtout pas le pouvoir de la socialisation. Si aujourd'hui c'est compliqué pour vous de socialiser, que vous allez me dire dans les commentaires « oui mais moi je suis quelqu'un plutôt timide », eh bien il va falloir se challenger, il va falloir changer des choses parce que espérer avoir un résultat différent dans sa vie en continuant à faire toujours la même chose, ça ne fonctionne pas. Donc vous devez aujourd'hui faire des choses nouvelles. Vous devez aujourd'hui créer de nouveaux programmes. Vous devez reprogrammer votre esprit aujourd'hui. Vous devez reconditionner votre vie pour avoir un nouveau résultat. Mais derrière, c'est votre libération. Derrière, c'est votre joie de vivre. Derrière, c'est votre confiance. Derrière, c'est peut-être aussi retrouver vos enfants, retrouver votre famille, retrouver vos amis. Bref, c'est une véritable renaissance qui se crée derrière. J'espère vraiment que cette vidéo va vous donner cette impulsion. J'espère vraiment que cette vidéo va vous aider à avancer. Ne faites pas que regarder les vidéos. Mettez en application les conseils. Faites en sorte d'appliquer parce que c'est par l'application et l'action que votre vie va réellement changer. Et si mon énergie vous parle et que vous sentez que c'est le bon moment pour vous, vous êtes 100% déterminé, engagé à enfin avancer et à arrêter de souffrir, j'ai mis en place avec mon équipe quelques créneaux pour vous permettre d'avoir une session diagnostic au téléphone où on fera le point ensemble sur votre situation. On parlera tranquillement de qu'est-ce qui vous bloque, quelles sont vos peurs, qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui pour véritablement avancer et on vous expliquera quelle est la démarche à suivre pour dès aujourd'hui, le plus rapidement possible et dans les 6 prochains mois, vivre une véritable renaissance, vous sortir de cet enfer et enfin reprendre le contrôle de votre vie. Si c'est quelque chose qui vous parle et que vous avez envie de le faire maintenant, cliquez sur le bouton juste en dessous de cette vidéo. Vous retrouverez le lien pour prendre rendez-vous. Vous cliquez dessus, vous serez redirigé vers notre agenda. Vous prenez rendez-vous et on vous appelle. J'espère vraiment que cette vidéo va vous aider. Si c'est le cas, mettez-moi un pouce, mettez-moi des commentaires, partagez cette information à quelqu'un qui a besoin de s'en sortir et surtout, souvenez-vous et rappelez-vous, vous méritez d'être aimé, vous méritez d'être heureuse et d'être heureux et je vous dis à très bientôt.